Bonjour. On n'ose pas toujours lire de la poésie, peut-être parce qu'on nous a longtemps fait croire que c'était hors de notre portée, difficile, qu'on nous a appris qu'il y avait des césures, des hémistiches, qu'on n'a pas trop bien su ce que ça voulait dire et à quoi ça pouvait nous servir. Et aussi parce qu'on nous a souvent dit, raconté, que la poésie, il fallait la comprendre. C'est étrange, est-ce qu'il faut comprendre pour aimer? Est-ce qu'il faut comprendre pour profiter? Donc tout cela parfois nous a éloignés des poèmes. Et pourtant, si la poésie est un espace de liberté pour le poète, elle doit l'être aussi pour le lecteur. Libre donc de ne pas comprendre, libre de ne pas aimer, libre de lire sans mettre le ton, et voire libre de ne pas savoir bien lire du tout. L'essentiel, c'est de s'autoriser la poésie, de s'autoriser aussi à la lire à voix haute. Alors moi, j'ai choisi un poème de René Char, qui est extrait de ce recueil paru chez Gallimard, Fureur et mystère. J'ai choisi René Char parce que René Char s'est longtemps refusé à moi, ou alors je me suis longtemps refusé René Char parce que c'était trop compliqué pour moi, trop difficile pour moi. Et puis un jour, je me suis dit que c'était pas là la question et que je pouvais lire René Char. À la santé du serpent. Je chante la chaleur à visage de nouveau-né, la chaleur désespérée. Autour du pain de rompre l'homme, d'être la beauté du point du jour. Celui qui se fie au tournesol ne méditera pas dans la maison. Toutes les pensées de l'amour deviendront ses pensées. Dans la boucle de l'hirondelle, un orage s'informe, un jardin se construit. Il y aura toujours une goutte d'eau pour durer plus que le soleil, sans que l'ascendant du soleil soit ébranlé. Produit ce que la connaissance veut garder, la connaissance au sans passage. Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Combien durera ce manque de l'homme mourant au centre de la création parce que la création l'a congédié? Chaque maison était une saison. La ville ainsi se répétait. Tous les habitants ensemble ne connaissaient que l'hiver, malgré leur chair réchauffée, malgré le jour qui ne s'en allait pas. Tu es dans ton essence constamment poète, constamment au zénith de ton amour, constamment avide de vérité et de justice. C'est sans doute un mal nécessaire que tu ne puisses l'être assidûment dans ta conscience. Tu feras de l'âme qui n'existe pas un homme meilleur qu'elle. Regarde l'image téméraire où se baigne ton pays, ce plaisir qui t'a longtemps fui. La poésie est de toutes les eaux claires, celle qui s'attarde le moins au reflet de ses ponts. Poésie, la vie future à l'intérieur de l'homme requalifié. Une rose pour qu'il pleuve. Au terme d'innombrables années, c'est ton souhait. Les connaisseurs de l'œuvre de René Char se seront aperçus que je me suis même autorisé des coupes. Voilà, j'ai enlevé un bout du poème pour le lire. Après tout, pourquoi pas? Le lecteur fait le poème tout autant que le poète. La poésie, ça se fait à plusieurs. Et le lecteur n'est pas quelqu'un de passif. Le lecteur de poésie est aussi quelqu'un qui agit sur la poésie. Et ça, c'est à la portée de tout le monde.
À bientôt.